Bon, salut les gens. Nous voilà de retour pour une petite vidéo. On est mardi 21. Bon, on profite d'un petit rayon de soleil pour faire une petite vidéo tour du potager mi-février 2023. Faut que je me trompe. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On a eu une arrivée de nouveaux abonnés là, ces derniers jours avec un peu le retour des vidéos sur le jardinage. Donc très content d'avoir de nouveaux abonnés. On va essayer de faire en sorte que ça vous plaise et de continuer un peu comme l'année dernière. Alors, dans les choses à faire un peu au mois de février, il faut prévoir saison de printemps, notamment le plant de pommes de terre. Du coup, je vous montre un peu ce que moi je fais à cette époque-ci. J'ai acheté mon plan il y a 15 jours environ, et puis bon, avec la blessure, j'ai pas pu m'occuper de ça avant. Et donc du coup, là, je suis en route comment dire? Alors, j'ai réceptionné mes quêtes de pommes de terre, donc la variété malice. Donc, afin d'avoir vraiment des beaux germes bien durs et trapus pour la plantation, je vais étaler mes pommes de terre en clayette. Donc là, on voit, je les avais pas ouverts. C'est un peu jaune, donc ça c'est moyen pour la plantation, ça va être fragile, ça risque de casser. Donc l'intérêt pour avoir du beau plan à planter début avril, et bien en fait ça va être de répartir les plants dans d'autres clayettes, de manière à ce que tous les plants aient la même quantité de lumière, et puis éviter d'avoir des germes qui filent. Bon. Certains disent qu'il faut les mettre dans le noir, moi je suis pas du tout d'accord. Ce qu'il faut, là on est sur la plantation manuelle, on n'est pas dans l'agricole, donc le but c'est vraiment d'avoir un beau germe bien ferme et donc d'étaler au maximum et surtout mettre un maximum à la lumière les plants de pommes de terre. Vous voyez, j'en enlève suffisamment pour que elles aient bien de la place. Je répartis ça dans une autre clayette à côté. Hop. Et du coup, comme ça sera à touche-touche. Allez, encore en enlever une. Il y a de la place dans la verte. Voilà. Hop. Comme ça, là c'est prêt. Donc, variété malice. On va garder la clayette. Alors, ce matin, avant de faire la vidéo, j'ai attaqué. J'ai déjà dispatché un peu mes désirés, qu'elles sont un peu avancées. Et puis, donc, Marabelle. En dessous, il y a d'autres variétés. Au total, cette année, je suis parti sur quoi comme variété? Alors, comme tous les ans, 200 plants de trésor, 100 plants de malice, 100 plants de désiré, 100 plants de marabelle, et j'oublie quelque chose. 100 plants de marabelle, malice, désiré, 100 plants d'Annabelle, ça fait 600, et j'ai racheté aussi un peu de... On me dit derrière la caméra de regarder l'objectif. Et j'avais oublié 100 plants d'amandine, j'en ai pas mis les dernières, mais ça m'a manqué. Donc on est parti cette année sur 5, 6, 700 plants à peu près de pommes de terre à repiquer au jardin. Donc logiquement, nous devrions avoir de quoi faire. Alors hop, on va faire ça. On va mettre nos plants là pour qu'ils prennent la lumière. Alors après, je les rétalerai un petit peu plus tard, de manière à ce qu'ils aient vraiment un max de lumière. Et puis dans les choses à faire aussi, alors on peut le voir là derrière. Donc ça c'est du plan maison de Jeannette que j'ai fait moi-même. Ce matin je suis en route à trier déjà mes pommes de terre, donc j'ai gardé les belles pour faire du plan. Et puis là ici, idem, ce matin j'ai commencé à vider mes oignons, donc 1 kg d'oignons rouges à repiquer, 1 kg d'échalotes. Alors nouvelle variété, j'avais dit d'en parler. Nouvelle variété, je sais pas si on voit bien l'objectif, Méloine. Alors, bon, c'est une nouvelle obtention. Je connaissais pas, ça existe peut-être depuis plus longtemps. Mais donc c'est une échalote type ronde, hein, un peu comme les échalotes polonaises. Par contre, a priori, celle-ci, variété résistante au mildiou. Donc, comme je suis pas mal embêté, on va voir ce que ça donne cette année. Alors, là, j'ai reçu mes 5 kg d'oignons sturons. Donc pareil, hop, ouverture rapide. Toc.
Donc mes oignons sturons, alors là pour l'instant j'ai qu'une clayette parce que j'ai encore 2 clayettes de pommes de terre à faire. Et mes oignons sturons, c'est comme les autres, pour éviter que ça pourrisse. Voilà, hop, ça va faire un premier tri. Pour éviter que ça pourrisse, et ben j'étale ça en clayettes. Donc je récupère les clayettes de mes pommes de terre pour étaler mes oignons. Hop. Donc grosso modo je vais faire 3 clayettes. Et puis oui, comme je disais, en les vidant, bah, ça permet déjà de trier et puis bah, d'enlever les plants qui sont gâtés et qui feraient pourrir le reste. Hop, voilà. Bon, comme je disais, on prépare le printemps. On fait un petit tour rapide du potager extérieur. Bon, il n'y a pas grand chose. Avec ma pâte folle, j'ai seulement attaqué là, depuis 2-3 jours à nettoyer le jardin. Je vous montre ça, puis un petit tour dans la serre. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, bah, au potager, j'ai commencé à tailler tous mes pieds d'asperges. Donc, dans les jours qui viennent, s'il ne pleut pas, j'essaierai de passer un petit coup de fraise pour commencer un peu à désherber. Là, ici devant, nos côtes de bêtes, bah, elles se font bouffer par les lapins et les lièvres qui ont élu domicile dans le jardin. Donc, c'est pareil, je vais les arracher pour laisser la place à la plantation d'asperges de l'année dernière. Là ici, ma petite version de nos digues. Donc j'ai fait un apport de... Bon, c'est pas totalement décomposé, mais c'est un mélange de compost, enfin d'herbes, de feuilles broyées à l'automne. Donc j'en ai remis une couche sur l'ensemble. J'ai refait un entourage avec du bois de récup tout autour, parce qu'à chaque fois, alors je sais pas si tu peux le montrer là-bas, mais les oiseaux ou je sais pas qui me retournent vraiment l'ensemble. Donc ça va permettre de tenir un peu le compost dessus. Et puis là, je pense que ça se réchauffe, donc d'ici quelques jours, on pourra tenter, je pense, les premières plantations. Bon, alors là, il reste un peu de chou de Bruxelles à cueillir, mais c'est vraiment la fin. Il y a comment on appelle ça? Il y a bah mince, j'ai un trou de mémoire. Le cresson de terre qui redémarre. Alors, à cette époque de l'année, je me suis dit que le froid il va être moins piquant, mais il est quand même vachement piquant. Et puis là aussi, la mâche d'hiver, donc c'est la dernière que je vais cueillir. Je sais pas si tu arrives à le filmer, Lulu. Hop. Donc la mâche d'hiver, elle, qui... j'ai bien mangé des feuilles. La mâche d'hiver qui, elle, bah, ça va être le moment de la cueillir parce qu'après ça va monter à graines. Donc si tu arrives à faire une petite vue d'ensemble, bon, ça se vide globalement. Là on a les arbres qui sont en attente de plantation sur le côté. Hop. Tu feras attention, j'ai remis les ficelles, pas te prendre les pieds dedans. Là aussi on a les pareils. On a les locataires qui se servent. Donc bah, les dernières carottes, elles sont toutes bouffées par les lapins et puis les lièvres qui se baladent dans le jardin. Bon, là vite fait là-bas les choux. Donc cette partie-là, on voit, j'ai commencé à la nettoyer. Là ici devant, je sais pas si ça va faire voir ma petite Lulu. Là ici devant, bah, toute la place est prête. On va remettre les fèves, celles qui avaient gelé. Là-bas plus loin, au milieu, bah, on a nos... Je sais pas si je peux montrer comme ça. Là ici, on a nos choux qui redémarrent pas mal, mais pareil, ils se font manger par les lièvres, donc il faudra que je mette un voile dessus. Là ici, l'ail d'hiver, bah, il est vraiment top. Il est bien parti. Donc là, j'ai tout désherbé le plus gros, donc hop, il y a encore un petit peu de mouron là. Donc ça commence un peu à prendre forme. Là-bas, je sais pas si tu peux le montrer, pareil au fond. Donc j'avais commencé à faire vite fait un tunnel à va-vite pour que ça puisse se réchauffer. On a eu un coup de vent, donc il va falloir mettre ça un petit peu mieux. Et puis pareil, bah, ça repousse aussi là. Là pareil, hop, j'ai commencé à bien désherber mes fraisiers. Comme ça, dès qu'on aura un peu de beau temps, mi-mars, alors je laisse mes arceaux toujours d'une année sur l'autre.
j'ai toujours mes arceaux métalliques, je sais pas si tu arrives à le montrer là ou là, n'importe, ouais. Comme ça, en fait, en début de saison, ce que je vais faire, je vais les couvrir, c'est juste du fer à béton de 8, un plié. Je vais juste vite fait les couvrir pour dire de... comment? Qui gèle pas? Bah non, pour dire les réchauffer, puis qu'on ait des fraises un peu plus rapidement qu'en temps habituel, quoi. Voilà. Allez, on fait un petit tour dans la serre. Alors, dans la serre, alors, on a des petites salades qui attendent d'être piquées. Là devant, je sais pas si ça va les voir, en petite barquette. Ouais. Alors, hop, on va lever la couverture. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, nos radis, les radis ils sont pas mal partis. Ils vont commencer à grossir, je pense, tout doucement. Nos carottatives, c'est pareil, elles ont bien levé. Les poireaux précoces, c'est la même chose. Là, ici, nos petites laitues. Donc, les petites laitues à pia, elles vont être bonnes à repiquer d'ici une semaine. Et puis là, ici, pareil, nos petits radis, je sais pas si tu arrives à faire voir là, en gros. Les petits radis, les petits radis qui commencent à grossir. Là, j'ai ressemé de la batavia, des oignons et je ne sais plus quoi, mais ça a été semé il y a 4-5 jours. Donc ça, là, pour l'instant, ça ne bouge pas. Bon, les dernières laitues qui ont du mal à pousser. Les oignons qui, eux, sont bien démarrés. J'aurais mis un coup d'engrais la semaine dernière. Donc, eux, ils sont pas mal. Et puis là, à gauche, lui, elle vous montre le bac à champignons. Bah, la récolte est terminée. Donc, on va démonter ça pour récupérer la place. Hop. Alors, ici, dans le petit meuble, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, les semis de laitue fait dans la vidéo d'il y a 10 jours, bah, il y en a un ou deux là, qui sortent. Là, ici, on voit que ça va pointer, donc bah, c'est bon signe, ça prend tout doucement. Là, le céleri, ça a été fait il y a 3 jours, donc ça bouge pas. Ça non plus. Dans les choses qui ont été semées il y a 10 jours, on a les chouquelles qui démarrent bien. Il y a juste une micro-motte là, qui est pas partie. Mais le reste est pas mal sorti. Hop. Là, c'est pareil, je sais pas si tu as montré. On voit les petites betteraves rouges qui pointent. Donc ça, c'est impeccable. Et puis là, pareil, ça, c'est les choux-fleurs. Donc les choux-fleurs, on voit les petites pousses qui démarrent. Donc bon, semis fait il y a 10 jours, c'est plutôt pas mal. C'est quoi ça? Et ça, j'ai oublié, ouais, ça, c'est les fèves. Donc les fèves, je pense que dans une semaine, là, ils annoncent un peu de froid fin de semaine. Mais la semaine prochaine, ils seront repiqués en extérieur. Alors là, c'est nos températures sur une semaine. 27,7 en max, moins que la semaine dernière. Là, il fait 17 en ce moment et on a eu un mini à 2,8. Donc ça va, c'est pas énorme. Bon, là à droite, il n'y a plus grand chose, un peu de mâche. Là à gauche, les semis d'oignons de fin janvier ou de début janvier. Alors ils étaient beaux et puis j'ai un souci. Alors est-ce que c'est je sais pas, le mildiou ou autre chose. Certains sont très beaux comme là, on les voit bien droits. Et puis d'autres se sont tout rabougris, donc bon, on verra le résultat. Là ici, premier semis de concombre et tomates, donc ça va rentrer à l'intérieur cette semaine. Et puis voilà, on a à peu près fini. Là-bas, nos betteraves au fond, je sais pas si vous voyez de loin comme ça, mais elles redémarrent. Elles redémarrent. Les céleri, il en reste plus que 2 puisqu'on a mangé le reste. Donc là, bah, objectif cette semaine, vider un peu le reste de la serre pour pouvoir continuer les semis. Et puis là, ici derrière, c'est la même chose. On a les porte-greffes qui sont prêts, qui sont arrivés. Donc, porte-greffes de prunier, pommier, poirier. Donc ça c'est pareil, ça vient de Hollande, un peu comme les plaques. Donc bah, l'objectif étant de faire nos tests de greffe. Donc je refilmerai une vidéo cette semaine qui sortira soit en milieu de semaine ou alors ça sera peut-être celle de la semaine prochaine si d'ici là j'ai pas le temps de faire autre chose.
Bon, voilà un petit peu pour ce tour de potager. Partie champ, je vous montre pas, c'est rempli de mourons. Bon, il n'y a pas grand-chose à y voir tant que ça sera pas labouré d'ici début mars. Donc on laisse un peu ça de côté. La saison au jardin, elle démarre plutôt timidement, hein. Bon, les semis partent bien et c'est plutôt pas mal. Bon, après, il manque de la chaleur pour dire de pouvoir faire un peu plus de choses au potager. Voilà, voilà, bah moi je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter mes vidéos. Et puis moi je vous dis tchuss. Allez, à la prochaine.